Oui, effectivement, un rapport très inquiétant. Ce rapport, il recense 1879 incidents antisémites en 2018. C'est l'un des chiffres records, plus précisément le troisième chiffre record depuis que l'ADL, la Ligue anti-diffamation, a commencé à publier ses rapports à la fin des années 70. Alors après, parmi ces 1879 incidents antisémites, il faut y regarder d'un peu plus près, puisque l'ADL classifie ces incidents en 3 catégories: les agressions physiques, les actes de vandalisme et le harcèlement. Et ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que le nombre d'agressions physiques a augmenté entre 2018 et 2017. En 2018, 39 agressions physiques pour un total de 59 victimes, dont 11 qui sont décédées dans la fusillade de Pittsburgh, alors qu'en 2017, il y avait eu 19 agressions physiques pour 21 victimes. Donc au total, entre 2018 et 2017, le nombre d'agressions physiques et le nombre de victimes a plus de ce que doublé. Alors ce rapport s'intéresse aussi, Marie, à ceux qui sont derrière ces actes antisémites. Qui sont-ils ? Alors, sur le sujet, l'ADL donne quelques pistes, mais ça reste assez flou. L'ADL explique que parmi tous les incidents antisémites, parmi ces 1879 incidents, donc 13% sont commis par des groupes extrémistes ou par des individus qui sont liés à des idéologies extrémistes, en particulier les suprémacistes blancs qui sévissent aux États-Unis depuis quelques années. Mais ça veut dire que parmi ces incidents antisémites, il y en a quand même plus de 80% qui sont commis par des gens dont on ne connaît pas l'identité, dont on ne connaît pas l'appartenance politique. Donc ça, c'est assez inquiétant, puisque l'ADL, qui veut contrer l'antisémitisme, ne sait pas vraiment à qui elle a affaire. Et quand on ne connaît pas son ennemi, c'est plus difficile de le combattre. Et puis, il y a déjà des réactions, d'ailleurs, suscitées par ce rapport. Oui, le PDG de l'ADL, Jonathan Greenblatt, qui était au téléphone pour échanger avec les reporters, nous disait ce matin que selon lui, les États-Unis sont en train de traverser une période très inquiétante. Le directeur de l'ADL à New York, Evan Bernstein, explique que selon lui, ce rapport est une véritable sonnette d'alarme, un cri à l'action en quelque sorte pour dire stop à l'antisémitisme. Et puis sur les réseaux sociaux aussi, quelques réactions qui commencent à apparaître. Ce que les gens se demandent notamment, c'est pourquoi le timing, pourquoi est-ce que ces agressions, ces incidents antisémites ont lieu à des moments particuliers, puisque l'on observe qu'en 2018, il y a eu un pic d'incidents en octobre, novembre, décembre. Alors bien sûr, juste après la fusillade de Pittsburgh, mais c'est aussi la période qui correspond aux élections de mi-mandat qui ont eu lieu en novembre 2018 ici aux États-Unis. Donc les gens se demandent s'il n'y a pas un lien quelque part entre le contexte politique très virulent et l'augmentation des actes antisémites, avec cette grande question: qu'est-ce que nous réserve 2020, année présidentielle ici aux États-Unis ?